Si on veut parler d'intervalle pur, on parle de distance entre deux notes. Prenons la plus simple, c'est-à-dire l'octave. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc octave. C'est en fait la même note à l'octave supérieure, c'est le même nom. Tous les Do sur un piano se situent avant le petit groupe de touches noires, par exemple. Maintenant, commençons par diminuer cet intervalle. Ici, on a un demi-ton en moins parce que je n'ai pas de touche noire entre ces deux touches blanches. Donc ça s'appelle non plus l'octave, mais une septième. Cette septième est une septième majeure parce que je n'ai enlevé qu'un demi-ton à l'octave. Puis, si j'enlève encore un demi-ton, j'ai toujours une septième, mais c'est une septième qui est mineure, qui sert dans certains accords comme la tonique de la corde dominante. Si j'enlève encore un demi-ton, j'ai une sixte. Cette sixte est majeure parce que je n'ai enlevé qu'un demi-ton à la septième. Si j'enlève encore un demi-ton, c'est une sixte mineure. J'enlève encore un demi-ton et j'obtiens ma fameuse quinte. Si je lui enlève toujours un demi-ton, j'ai une quarte qui est augmentée. Et enfin, si j'enlève encore un demi-ton, on arrive à ce qu'on appelle la quarte juste. Un demi-ton en moins et on arrive à la tierce que l'on appellera majeure. C'est-à-dire la tierce Frère-Jacques, qui donne la couleur majeure à un accord. Si j'enlève encore un demi-ton, j'arrive à la couleur mineure. Puis la tierce mineure, avec un demi-ton en main, se retrouvera seconde, majeure, puisqu'il y a un ton entre les deux notes. Ensuite, si j'enlève encore un demi-ton, j'arrive à la seconde mineure ou demi-ton. Et il est important de savoir que les quartes sont justes ou augmentées, les quintes sont justes ou augmentées ou diminuées, les tierces sont majeures ou mineures, les septièmes sont majeures ou mineures.